Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles à Acte 1? J'aimerais vous parler de la Pentecôte parce que j'avais remarqué une chose. Vous êtes d'accord avec moi que on célèbre Noël et on célèbre Pâques en France, mais on célèbre très peu la Pentecôte, c'est pas vrai? Il n'y a rien dans les magasins par rapport à la Pentecôte. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui ferait penser à la Pentecôte. Et pourtant, la Pentecôte, comme je disais tout à l'heure, c'était le plan de Dieu. Il a donné sa vie pour pouvoir ouvrir le ciel et qu'il y ait le Saint-Esprit avec nous, car avant on avait des péchés et ça bloquait. La croix, donc Pâques, Noël, avait un seul but, la Pentecôte. Amen. Vous me suivez? Et j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu pour que vous compreniez ce qui a permis à une Pentecôte d'arriver. Qui d'entre vous aimerait qu'on revive une bonne Pentecôte? Ce serait bon, hein? Et j'ai été réveillée ce matin par Dieu, et Dieu il m'a dit, lis-leur la parole, Johanna, dis-leur comment la Pentecôte est arrivée. Donc dans Acte 1 au verset 4, il est marqué, alors qu'il se trouvait en leur compagnie, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Tu sais quoi? Dieu, il a fait une promesse qu'il allait visiter ses enfants, qu'il y aurait le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit allait permettre de voir des guérisons, des miracles. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, c'est une promesse. Il l'a promis. Il a promis le Saint-Esprit. Tu sais, quand j'étais petite, mes parents, des fois, ils me promettaient des choses. Ils me disaient, oui, Johanna, et qu'est-ce que ça provoquait en moi? De la joie. C'est pas vrai? Tu te rappelles pas le jour où tes parents ils t'ont dit, quand tu auras 18 ans, je te paye, je sais pas, ta première voiture. C'est une promesse. Mais la promesse, elle produit quoi en toi, la promesse? Si je vais voir Dominique et que je lui dis, Dominique, demain je viens, je te donne 1000 €, qu'est-ce que ça va lui faire? La joie, parce que demain arrive. Dis à ton voisin, demain arrive. Une promesse, tu peux déjà te réjouir comme si elle était déjà là. Et donc, Jésus va leur dire, le Père, il l'a promis, mais il leur recommanda d'attendre. Si tu persévères, si tu attends Dieu, il finit toujours par venir. Toujours. Je sais qu'il y en a d'entre vous, c'est long, il y a des promesses, on attend. Mais tu sais quoi, je préfère attendre et la voir qu'attendre, abandonner et rien avoir. Au final, viens, on attend. Dis à ton voisin, on va attendre. Et ça devait être schizophrénique pour eux parce que vous savez quoi, Jésus, franchement, mettez-vous à leur place. Ils ont eu une semaine compliquée quand même. Jésus, il meurt, ils savent qu'ils l'ont trahi, il ressuscite. C'est compliqué, Jésus il arrive, il est translucide, franchement, t'as déjà eu une semaine comme ça doit être chaud quand même. Et après, Jésus, il leur dit, je sais que c'est balèze tout ça, attendez encore un peu. J'aimerais qu'on soit une église qui sommes pleins d'espérance, pleins d'attente, à dire le Saint-Esprit va le faire, les stériles vont enfanter, les paralytiques ils vont marcher, les malades ils vont guérir, on va croire. Et vous savez quoi? Je décide moi de croire jusqu'à la mort. Parce que parfois, vous savez quoi? Il y a des gens qui ont cru, et ils sont décédés, mais leurs prières sont exaucées de la génération après. On s'en fiche qu'on le voit ou pas, t'es avec moi? Ça se trouve, on sera des Siméon, on sera des petits Siméon. Et puis Siméon, c'était un vieux prêtre, il a prié pour voir le Sauveur. Et il avait une promesse qu'il verrait le Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe? On lui présente un bébé. Pas un conquérant, pas un roi, un bébé. Et il dit, c'est bon, j'ai vu le Sauveur. Je peux partir en paix. Tu sais quoi? On est dans un plan global. C'est pas toi et ta personne. C'est ce que Dieu fait dans l'humanité. Et aujourd'hui, toi et moi, on est au bénéfice des prières d'autres qu'ils ont fait avant. Et tes enfants seront bénéfices. Amen. Donc des fois, il faut attendre. Dis à ton voisin, si t'aimes pas attendre, tant pis, on attendra quand même. Tant pis. Ensuite, au verset 7, Jésus leur dit, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire qu'il va même leur dire, et puis vous allez même pas savoir quand. Il leur dit, vous allez pas, tu sais quoi des fois, je sais pas si ça te le fait, mais moi des fois Jésus, je lui dis, t'es pas très cool. Dis-moi quand tu viens, quel jour, et je prépare tout, tu vois.
Il faut toujours se tenir prêt. Mais vous recevrez une puissance. Dites avec moi une puissance. Écoute, ça va être bien ce que je vais te dire, tu vas être content. Tu es conditionné pour la victoire. Tu ne peux pas perdre. Tu es conditionné pour gagner. Il y a une puissance en toi qui a été téléchargée. Tu ne peux que gagner. Quand, je ne sais pas, et je ne vais pas te mentir, moi je vais te vendre un christianisme. Demain, à 14h, tu auras 2 000 € sur ton compte. Ce n'est pas mon truc ça. J'ai un peu de mal avec ces pasteurs-là et je les dénonce parce qu'ils font du mal au corps de Christ. La vérité, c'est que je peux te dire que tu peux avoir le Saint-Esprit, une relation avec lui et prendre ses promesses et commencer à danser, à te réjouir des promesses. Elles vont te permettre d'attendre. Dis à ton voisin, les promesses, elles permettent d'attendre. Les promesses, elles permettent d'attendre. Et il est marqué donc, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dites avec moi, témoins. Tu sais pourquoi tu as le Saint-Esprit? Il est une lumière pour que tu brilles. Le Saint-Esprit, c'est pas que pour toi. Il est déjà en toi. Il peut pas mieux faire que ça. Il peut pas être à côté de toi. Il est en toi. Jésus, avant, il marchait avec eux. Le Saint-Esprit, il est dedans. In the house. Yes? Il peut pas mieux faire que ça, le Saint-Esprit. Il est avec toi. Mais la parole de Dieu, elle nous dit, la puissance, elle vient pour être des témoins. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Pour briller. Pour que les gens puissent dire, sa vie, à cette personne, elle a un truc que j'ai pas. Et toi et moi, on va pouvoir dire, ouais, je sais, ça fait schizo, mais il y en a un autre dans ma tête. Et il s'appelle Saint-Esprit, Holy Ghost. Et il me parle, et il me guide, et il me donne des sons. T'es avec moi, elle est trop bien la Pentecôte, elle est trop bien la Pentecôte. T'es avec moi, c'est ça qui se passe. On a Dieu en nous. Tu peux pas perdre si tu as Dieu en toi. Alors tu vas me dire, alors Joanna, explique-moi, alors pourquoi ma vie est chaotique en ce moment? Parce que tu ne sais pas vivre de l'esprit. C'est comme avoir 1 million d'euros et ne pas savoir faire le code avec ta carte. Vous avez déjà oublié votre code? Ben voilà. Des fois, t'oublies comment avoir le Saint-Esprit. Et quand j'ai étudié pourquoi la France, qui était soi-disant si chrétienne, a décliné, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est parce qu'on a retiré le Saint-Esprit des églises. On a mis des rites, on a mis des traditions, mais on a enlevé le chorabake amasoye. Ah, t'enlèves ça, eh ben c'est tout bon. Hein. Ah, les clochers, ils sont restés, on était tous encore tout beaux, tout était tout joli. Mais il n'y avait plus la vie. Il faut le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Oh, dis à ta copine à côté de toi, oui, j'ai le Saint-Esprit, oui. Oui. La Bible, elle nous dit, vous serez sanctifiés par le Saint-Esprit. S'il te plaît, ne combats pas le péché. Rapproche-toi du Saint-Esprit. Il est la force qui te permet de vaincre le péché. N'essaye pas d'étudier la Bible avec ta tête. Oh, c'est un livre trop merveilleux. Ta tête, elle ne peut pas la comprendre. Demande au Saint-Esprit avant de le lire, de te révéler quelque chose aujourd'hui. Tu vois la différence? Ensuite, on va continuer. Acte 1 au verset 14. Il est marqué, tous persévérèrent d'un commun accord dans la prière. On va le redire. Tous, alors dites avec moi, persévérer, comme un accord dans la prière. Puis j'aime bien la suite avec les femmes. Ça c'est toujours intéressant la Bible. Hein, tous, ça veut dire tout le monde ici. Vous êtes d'accord avec moi, le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, Jésus a donné une promesse. Pour l'instant, Jésus, il leur a dit, je ne vais pas vous dire quand, mais ça va venir. Par contre, vous allez voir qu'il y a des éléments qui permettent à ce qu'une Pentecôte arrive. Il y a une recette pour que ça vienne. Le Saint-Esprit, il est cohérent, il est juste, il est bon. Il ne vient pas comme ça, n'importe comment. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu qui a des pensées justes. Et donc, il est marqué dans la parole de Dieu que tous étaient au même endroit, persévéraient dans la prière comme un accord. Tu veux le Saint-Esprit, tu veux une nouvelle Pentecôte, il faut qu'on soit ensemble. Tu feras ce que tu veux, hein, mais une famille divisée, elle ne peut pas subsister, la Bible, elle dit.
Et quand Jésus dit ça par rapport au diable en plus. Il dit, ah mais le royaume du diable, il tient la route. Parce que les démons, entre eux, sont d'accord. Un démon de mort et un démon de colère, ils se mettent ensemble. Oui, puis il rajoute un démon de suicide. T'es avec moi? Eh oui, le diable n'est pas fou. Hein. La Bible dit, il est malin. Donc, je vais te dire un truc, j'ai pas trouvé mieux que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là, au milieu d'eux. J'ai rien trouvé de mieux que l'unité pour que le Saint-Esprit commence à agir. Et j'ai rien trouvé de pire pour retirer le Saint-Esprit que de la division. C'est le royaume du diable, la division. Et je fais la guerre à ça. Vous savez quoi? Il y a des gens dans l'église qui m'ont dit avoir été voir des prostituées dans leur passé, avoir dealé de la drogue, avoir tout ça. Il n'y a aucun problème. Je suis là avec eux, je prie avec eux le jour, la nuit, ils pourront vous dire. Par contre, si tu as un esprit de division, je vais te dézinguer. Parce que s'il y a de la division là, je ne vais pas pouvoir aider ceux qui ont été voir les prostituées et tout, parce que l'onction, le Saint-Esprit, t'es avec moi? Je ne te ferai pas la guerre si tu viens me dire, Johanna, dans mon passé j'ai eu ça et ça, je pleurerai avec toi, il n'y a pas de souci. Mais si tu as une bouche qui va et qui raconte plein de trucs, je vais t'arrêter tout de suite. Parce que je sais que c'est ça qui stoppe le Saint-Esprit et que je n'aurai pas de Pentecôte dans mon église et que ceux qui ont vraiment besoin d'être libérés ne le sauront pas parce qu'il y a des esprits de division. Si tu as un esprit de division, tu as souvent avec, écoute-moi, un esprit de mort. Très souvent. Tu en feras ce que tu veux, mais normalement tu as entendu. Le verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 hommes tu as choisi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, vous savez, dans les 12 disciples, il y a Judas qui après est mort. Hein. Donc il faut qu'ils remettent en place un 12e apôtre. J'ai remarqué une chose. Avant une Pentecôte, il y a une promesse, il y a de l'unité, il y a de la prière. Et Dieu, il commence à lever des serviteurs de Dieu. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Il ne faut pas abandonner ton appel. Tu vas me dire, je ne suis pas prophétique, je ne te parle même pas de ça. Est-ce que tu es appelé au parking? Je peux te dire, elles sont là les filles de l'accueil, les mails qu'on a reçus avec le plus de remerciements, c'était pour les gens qui étaient au parking à Éclosion. Amen? Amen. Donc, vraiment, tu peux pas être dans la division ou alors, tu sais, un peu dans l'église. Je peux te dire un truc, je ne sais pas si tu es là pour la première fois, tu es la bienvenue. Mais si tu es là pour la 4e fois parce que tu es un touriste et que ça fait 3 mois qu'on ne t'a pas vu, je suis désolée, mais on n'est peut-être pas la bonne église pour toi parce que nous, on veut une Pentecôte. Et pour avoir une Pentecôte, on veut être ensemble, on veut prier et on veut que tu puisses te lever dans ton appel. Et quand les gens vont être à leur poste, à leur place, heureux de servir, qui vont commencer à donner, qu'on va se mettre à prier, être ensemble, les langues de feu, elles vont tomber en fait. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas marqué des trucs bizarres. Ça semble... Dis à ton voisin, ça n'a pas l'air compliqué le truc. Dis-le à ton voisin, ça n'a pas l'air compliqué. Il faut de l'unité, être ensemble, de la prière. Et verset 26, ils tirèrent au sort et il sorta, tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient, dites avec moi, tous ensemble. Encore une fois. C'est peut-être la 4e fois qu'en peu de chapitres, je lis tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Ça a l'air d'être un peu le secret. Qui d'entre vous a lu l'Ancien Testament? Vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de guerres, hein? Et les seules fois où ils gagnent la guerre, c'est quand ils sont ensemble. Et quand il y en avait un, vous savez, qui faisait un petit coup sur le côté, il perdait la guerre même s'il n'y en avait qu'un qui le faisait. Amen. Verset 4. Ça y est, on y est. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en langue. Et j'aimerais bien qu'on aille maintenant au verset 7. Ils étaient tous remplis d'étonnement, donc les gens qui étaient autour, et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, mais ces gens ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Le Partès, le Mèdes, l'Élimate, les habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de l'Égypte, verset 11, Crétois et, dites avec moi, Arabes. Amen. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Donc, il y a l'unité,
il y a la prière. Et là, il y a les nations. Je crois vraiment qu'il n'y a pas un autre lieu sur la terre où on peut ramener le multiculturalisme comme l'Église. Vraiment, quand il y a un souffle de l'esprit, ça arrête les guerres, je le crois. Vous allez me prendre pour une bizarre, hein? J'étais en Allemagne hier, ils nous ont raconté qu'il y a un énorme réveil en Ukraine. Et ils disent, et on envoie des gens en mission sur 6-8 semaines. Alors Jean-Luc Traxel me l'a dit, mais là aussi Pierre Auffet le disait, c'est l'église de Pierre Auffet. En fait, ils vont sur la frontière polonaise et les gens viennent et se sont sauvés, et sauvés, et sauvés. Parce que, en fait, il y a un moment donné, il faut que l'église se réveille, il faut qu'elle soit ensemble, remplie de l'esprit, et vous verrez, nous impacterons les nations. Alors t'arrêtes d'allumer la télé, d'avoir peur de Gaza, de la Russie, du Yémen et de tout ça, ça va t'amener nulle part. Tu veux vraiment être efficace? Vraiment efficace, tu dis bonjour à la fille à qui tu dis pas bonjour à l'église. Et comment ça, Johanna, ça va affecter ce qui se passe à Gaza? T'inquiète pas. Les lois spirituelles restent les lois spirituelles. Si l'église, elle est remplie de l'esprit, elle va impacter les nations. Et les nations vont dire, qu'est-ce qu'ils ont? Et ils vont aller, écoute, il n'y a pas... Les politiques, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils se mentent. T'es d'accord avec moi? Il nous faut le Saint-Esprit pour arrêter ce qui se passe dans le monde. Mais il nous faut une puissance. Et cette puissance, c'est la Pentecôte. Verset 12. Alors, on va reprendre ensemble parce que du coup, j'ai été prof avant et du coup, j'ai un côté un peu pédagogique. Il faut attendre la promesse. T'es avec moi? Tu sauras pas c'est quand, mais ça viendra. Et ça sera pour but que tu sois un témoin. Il faut de l'unité et de la prière. Il faut que tu te lèves dans ton appel, qu'on soit tous ensemble, qu'on se mette à parler en langue et à prier. Et là, la Pentecôte, elle arrive et ça commence à impacter les nations. Un vrai réveil, tu sais quoi, ça ne va pas être que notre église qui tous les dimanches, on va chanter Kumbaya. Un vrai réveil, tellement il se passe des choses que les gens du monde accourent et disent on veut ça. Et après ça grandit tellement que nous ferons, nous les chrétiens, des maisons de retraite où on traitera bien les personnes âgées. Et nous les chrétiens allons faire des écoles où l'enfant est honoré et le prof est respecté. Amen. Bref, faites ce que vous voulez. Verset 12. Tous furent remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres mais qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autres se moquaient d'eux et disaient, mais en fait, ils sont pleins de vin doux. Tellement il y avait de la joie qu'on a même cru qu'ils étaient bourrés. Je crois vraiment que la vraie Pentecôte, elle ramène la joie dans la maison de Dieu. Elle ramène la vie. Et je remarque beaucoup de chrétiens fatigués, sous des lourdeurs et tout. Il faut vraiment qu'on fasse un ménage. Les gens ont besoin de délivrance. Tu sais quoi? J'ai remarqué que les gens qui sont très très fatigués, qui ont souvent des maux de tête, comme des vertiges, et qui ont du mal à venir au culte parce que c'est trop fort pour eux ou quoi, très souvent, tu as besoin d'une délivrance. Parce que c'est un combat spirituel, parce que l'ennemi ne veut pas. Mais nous, on va ramener à la vie les enfants de Dieu. Ils vont revenir à la vie. Une vraie Pentecôte ramène la joie. Numéro 16, verset 16. Mais maintenant se réalise ce qui était dit dans le livre de Joël. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la parole que j'avais donnée il y a 2 ans, c'était que nous allons rentrer dans les temps de Joël. Vous vous rappelez de ça? Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et donc une Pentecôte, c'est que tu rentres dans les promesses qui étaient dites. Amen. Donc là, ça y est, on rentre dedans. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 17, dans les derniers jours, Dieu dit, je déverserai mon esprit, dites avec moi, sur tout être humain. Tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y aura des visions, des rêves. Je crois qu'une vraie Pentecôte, ça ramène de la joie, mais ça ramène une connexion à Dieu, en fait. En toute honnêteté, qui a du mal à entendre Dieu? Il y en a qui ont du mal à entendre Dieu. C'est vrai, vous êtes honnête, merci. C'est difficile pour certains, mais là, ça va venir. Ça va venir. Ça y est, quand la Pentecôte, elle arrive, ce que tu ne comprenais pas avant, tu le comprends. Amen. N'oubliez pas, c'était des flammes de feu, c'était un feu. Et dans le temps, c'était quoi la façon de s'éclairer? C'était par le feu. La Pentecôte, c'est une lumière. Ce que tu ne comprends pas, tu le comprends. Amen. Quand la Bible était fatigante à lire, ça y est, tu la comprends. Ça, c'est la Pentecôte.
Et verset 21, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Après, il y a plein de gens qui se convertissent quand une église, elle est vivante et qu'elle est dans la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on a à offrir au monde de plus? Si nous, on n'est pas vivants, pourquoi ils viendraient à l'église? S'il vous plaît, mettez-vous à la place des gens. Tu comprends que le dimanche matin, il y a France Football qui résume tous les matchs de la semaine? C'est pas France Football, c'est quoi? Téléfoot. Eh, les pêcheurs, vous êtes où? C'était un test. Vous irez au bureau du pasteur après le culte. Il y a Téléfoot, donc mets-toi à la place du gars. C'est juste qu'en regardant 1 heure, il a tous les résumés de tous les matchs de la semaine. Il faut que toi, Église, tu aies quelque chose de plus à lui donner. Mets-toi à la place des gens. Le salut, il vient, tous ceux qui feront appel au Seigneur Jésus seront sauvés. Si l'Église, elle est unie, parce que la Bible, elle dit quoi? Le monde saura par l'amour qui est entre vous. C'est comme ça que le monde y sait. Si l'Église, elle vit la Pentecôte, parce qu'on est censé la vivre, la Pentecôte, c'est pas juste là, maintenant, le 8 juin. Si tu vis la Pentecôte, alors les nations vont être impactées, les gens vont être sauvés. C'est pas la peine d'aller t'inscrire dans un parti politique et puis tous les samedis d'aller, amen, avec ton panneau là, je sais pas, tous les partis qu'il peut y avoir, les verts et puis les verts, des bleus, des rouges. Il y a beaucoup de Français, ils sont à fond dans la politique et ça vous ronge même. T'as vu ce que LFI a fait? Ben oui, mais qu'est-ce que tu crois? Le monde est le monde. On ne combat pas les ténèbres, on allume la lumière. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une église vivante. Ensuite, verset 28. C'est le verset que j'ai mis sur le faire-part de naissance de mon fils. Tu m'as fait connaître les sentiers de la, dites avec moi, vie. Et tu me rempliras de quoi? De joie par ta présence. Moi, quand je voyage un petit peu, tout ça, là, quand je suis invitée dans des églises, je peux repérer s'il y a le Saint-Esprit en action quand je vois s'il y a de la joie. Quand il y a des gens tout... je sais pas trop. Alors, ils paraissent sains, mais tu sais, un mort, c'est pas très joyeux, oui. Il faut que la vie revienne dans la maison de Dieu. Hier, j'expliquais, là où j'étais, là en Allemagne hier, tu sais, c'est quoi le but de Dieu? C'est de préparer son épouse. Tu connais la Bible, hein, il dit qu'il prépare son épouse, donc l'Église, pour les noces de l'agneau, à la fin. C'est quoi les noces de l'agneau? C'est une méga fête. Dieu, il prépare son Église à la fête. Comme un mariage, tu sais, quand tu choisis la robe, tu choisis le machin, enfin toi tu ne connais pas, t'es un gars toi. Mais nous, on s'y prend 6 mois à l'avance. On est fait, la Pentecôte, c'est un moment où l'Église redevient l'épouse de Christ, prête à la fête. Le vrai christianisme est une fête. Donc j'aimerais qu'on reprenne la louange avec tout ce que je viens de vous dire en tête sur la Pentecôte, parce que au verset 42, il résume bien. Ils persévérèrent, encore une fois persévérer, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on loue Dieu, dire Seigneur, donne-nous de persévérer, d'être enseigné. Tu ne peux pas être que dans une église où on chante Kumbaya toute la journée. Il faut lire la Bible. Amen. Lis la Bible. Ce livre, il est extraordinaire. C'est pour ça que tu as du mal à le lire, parce que l'ennemi ne veut pas que tu le lises. La communion fraternelle. J'aimerais te demander, est-ce que ça vous irait? On dit qu'on est devant Dieu, que personne ne nous voit. Levez la main si vous êtes dans la persévérance actuellement. Bon, c'est bien. Levez la main si vous êtes dans l'enseignement, vous vous laissez enseigner. Vous n'êtes pas rebelle, vous vous laissez enseigner, vous lisez la Bible. Voilà. Levez la main si vous êtes dans la communion fraternelle. Vous n'avez pas de bis-bis avec qui que ce soit dans l'église. La fraction du pain, c'est-à-dire le partage. Vous êtes tous les radins là. Et dans la prière. Si nous faisons ça, nous aurons la Pentecôte. Parce que le verset qui suit, le verset 43, juste après, c'est marqué, alors la crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges, miracles, des signes miraculeux.
si tu as de la persévérance, de l'enseignement, de la communion fraternelle et de la prière, tu auras des miracles. Tu auras des prodiges. C'est ça la recette. Il n'y en a pas d'autre. Et en même temps, tu es d'accord avec moi? Moi, je vais être honnête avec vous. Toutes les fois où j'ai eu des crochets avec des gens de l'église, parce que gna-gna, avec moi, il y a toujours un gna-gna, ma vie spirituelle baissait. C'est pas vrai? Vous n'avez pas assez d'expérience. Hein. Bon. Ou alors, peut-être que vous êtes tellement dans des histoires que vous ne savez même plus ce que c'est qu'une vie normale avec Dieu. Du coup, c'est catastrophique. Je vous garantis, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Johanna, j'ai du mal à lire ma Bible, à prier, j'entends plus Dieu », je leur pose souvent une question. Avec qui est-ce que tu as des histoires? Je ne suis pas venue pour ça, Johanna. On va recommencer. Avec qui est-ce que tu as des histoires? Avec mon mari en ce moment. Voilà, on y arrive. Parce que la Bible, elle te dit que si tu as vous lisez la même Bible que moi, que si un mari a un conflit avec sa femme, ses prières même ne sont pas entendues. Il y a des gens qui font « Oh, alors Robert !» Et puis verset 46, on finit avec ça. Chaque jour, encore une fois, avec persévérance, redites persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord, encore une fois. Ils rompaient le pain, encore une fois, dans les maisons et prenaient leur nourriture avec et simplicité de cœur. La Pentecôte, c'est pas compliqué. On va être une bonne bande de happy people qui allons aimer et ça avec simplicité. On va pas se prendre la tête. Qu'est-ce que vous pensez de cette Pentecôte-là? Elle semble bonne, hein? Merci Jésus. On loue Jésus, ça vous dit? Est-ce qu'on peut reprendre « Je veux proclamer le nom de Jésus » sur ma famille, surtout. Et on va prendre ce chant en rappelant l'œuvre de Dieu et dire « Jésus, tu es Dieu et je veux suivre ton plan pour la Pentecôte. » Parce que quand on loue Dieu, c'est qu'on remet l'église au milieu du village. On redit « C'est toi qui définis les choses. » Et si tu veux vivre une Pentecôte, Église, si tu veux être en feu, si tu veux être vivant, il faut régler tes problèmes, il faut être persévérant, il faut prier, il faut aimer. Amen. Il faut être dans l'enseignement, il faut être dans la joie et la simplicité. Et les miracles suivront. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Commencez juste à adorer Dieu. J'aimerais bien que vous adoriez peut-être 30 secondes avec des choses que vous avez envie de dire au Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit que vous le voulez, que vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, que vous voulez avoir un cœur d'unité, que vous voulez voir les malades guérir, les opprimés être libérés, vous voulez voir les nations impactées. Seigneur, nous voulons ça. Seigneur, le monde il va mal, mais si l'église elle s'enflamme et qu'elle revit sa Pentecôte, on impactera le monde. Nous prions, réveille ton église, Seigneur Jésus. Réveille ton église tout à nouveau, Seigneur. Visite-nous avec un zèle nouveau, un amour nouveau. Sola ma yele ma kole mo solaya.